Le groupe Feong a subi un revers majeur. L'action a enchaîné les limites baissières. Jusqu'à aujourd'hui, le président Wuxinglong n'est toujours pas apparu. Son épouse, Yawen, fait face à la plus grande crise de confiance de son histoire. À un moment critique pour notre survie, vous êtes si nombreux. Et pas un seul plan à me proposer. Madame, le groupe Liu nous attaque avec une férocité sans précédent. Si le président ne se montre pas, Feong est condamné. Oui, Madame Wu. Demain, c'est justement la réception des actionnaires du groupe Feong. Les médias seront tous là. C'est pourquoi je suggère de prier le président Zhou de revenir reprendre les rênes. Taisez-vous. Si le président n'est pas revenu, c'est qu'il a ses raisons. Ce que je veux, c'est un plan. Ce que je veux, c'est un plan. Un plan, messieurs dames. La réunion est terminée. Allô, oncle, petit con, je n'ai plus d'argent. Fais vite un virement. Dans 3 heures, si je ne vois pas l'argent, je vais jeter ta mère et ta sœur dans la rue pour qu'ils crèvent de faim. Mais, oncle, je t'ai viré de l'argent le week-end dernier. 100 000 euros. C'était de l'argent que j'ai emprunté sur un prêt en ligne. Déjà fini? PFF. 30 000 euros, tu oses dire ça? Ton père est mort tôt. C'est moi qui me suis donné du mal. Pour t'élever, c'était dur. Écoute-moi bien. Dans 3 heures, si je ne vois pas 500 000 euros, je commence par noyer ta mère dans les toilettes. Toi. Allô? Allô, frère Shenping? Allô, Rongron? J'ai trouvé un travail. 3500 € par mois. Je peux subvenir à mes besoins. Rongron, tu assures, ouvrez. Alors, comme je suis contente aujourd'hui, je t'invite à manger des brochettes, d'accord? Alors attends-moi sagement à la maison. D'accord, je t'attends à la maison. Livraison heureuse. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne suis pas un président, vous vous trompez de personne. Non, on ne se trompe pas. Pas mal, exactement identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici Madame Wu, la femme la plus riche de Jiangsu. Son mari est le président du groupe Feong, Zhou Xinglong. Il y a un mois, notre président a mystérieusement disparu. On ignore s'il est mort ou vivant. C'est pourquoi je veux que vous jouiez le rôle de mon mari, pour nous aider à traverser cette crise. Un poste de PDG qui tombe du ciel, et une belle épouse. Ça vous dit? Non. Je ne suis qu'un livreur. Shenping, major du Gaokao de Jiangsu. Mais parce que votre oncle a déchiré votre lettre d'admission, vous n'avez pas pu aller à l'université. Tu t'es formé tout seul. Mais sans diplôme. Tu as dû faire livreur. Je ne me trompe pas? Voilà un million. Ce n'est pas une question d'argent. 10 millions. Je te dis que, ce n'est vraiment pas l'argent. 1 milliard. Aide-moi à surmonter cette crise. Et je te donnerai 10 milliards de plus. D'accord? Et, le livreur, Et livreur. je te conseille d'y réfléchir. Si je n'étais pas dans la panade, tu n'aurais jamais eu l'occasion de voir une personne comme Madame Wu. Allô? Frérot, Rentre vite à la maison, rentre vite. Notre oncle est en train de nous battre à mort, maman et moi. Quoi? Désolé, Madame Wu, j'ai une urgence, je dois y aller. toi, Madame Wu, un simple livreur, peut vraiment nous aider à tromper tout le monde? tu crois qu'on a le choix? Zhang Gang. Oui, Suis-le. bien. Il faut dire qu'il lui ressemble vraiment. Allô?
Madame Sun. Donc ma sœur a vraiment engagé un livreur pour faire semblant d'être mon beau-frère disparu. Et garder son poste de présidente? Oui, Madame Wu. Wu Yawen est incompétente. C'est grâce à son mari qu'elle a pu diriger Feong. Maintenant qu'il a disparu, elle a engagé un livreur pour le remplacer. Madame Wu, ce soir, c'est le dîner des actionnaires. Démasquez-le devant tout le monde. Le poste de présidente sera à vous. Parfait. Madame Sun, préparez tout. Au dîner des actionnaires, je veux que Wu Yawen, devant tous les actionnaires, s'agenouille et me cède sa place. Chérie, on recommence? Frère Okai, je t'offre le poste de président de Feong. Ça te dit? Non, non. Lève-toi. Dégagez. Tu es là. Arrêtez. Arrêtez de la frapper. Shen Daisy, je vais te tuer. Tu cherches la mort. Daisy, Frérot, tu es enfin rentré. Shenping, pourquoi tu es rentré si vite? Si tu avais attendu un peu, tu aurais pu récupérer les corps de ta mère et de ta sœur. Papa. Tu oses me frapper? À moi. Tuez-le tous ensemble. Arrêtez. Je suis Jan Gang, chef de la sécurité du groupe Feong. Sur ordre de Monsieur Wu, je suis venu vous protéger. Shenping. Tu as osé faire appel à la pègre? tais-toi. Appelle vite une ambulance. Pour ma mère et ma sœur. Oui, je voudrais voir qui osera. Bande de bons à rien. L'argent que je vous donne d'habitude, ce n'est pas assez? Attaquez tous et tuez-les. Je voudrais voir qui osera nous toucher, Monsieur le Président. Quoi? Le président? Exact. Je suis le président du groupe Feong. Le mari de Wu Yawen, la femme la plus riche de Jiangsu. Maman, je suis désolé de vous avoir caché ça si longtemps. Vous avez tant souffert. Tu parles. Le président du groupe Feong a un statut extrêmement prestigieux. 30 millions, pour eux. Je ne te demandais que 300 000. Et tu faisais des manières. Tu te moques de moi. Estropiez-le. Je fais plus. Allez. Quel crétin inconscient. Salaud, tu es fort, c'est vrai. On se tire. Tu vas le regretter. Président Zhou, vous avez eu peur. Vite. Emmenez madame et la jeune demoiselle, dans le meilleur hôpital. Président Zhou, je vous en prie, monsieur Wu souhaite vous voir. Monte. Frère Ping. Frère Ping. Frère Ping. Où vas-tu, frère Ping? Tu ne me veux plus? Bizarre. Pourquoi Rongron ne répond pas au téléphone? Il faut dire que plus je te regarde, plus tu lui ressembles. Bon. L'argent qui te revient, je ne t'en priverai pas. Madame Wu, je veux juste protéger ma famille. Assez parlé. Le livret que Madame Wu t'a donné, tu dois l'étudier sérieusement. Il ne faut pas te faire démasquer, sinon, Quelle insolence. Yang Tinting. Comment oses-tu me parler ainsi? je n'oserais pas. Ling Ling. Ça fait longtemps. Je t'ai manqué? Sawa. Cette sensation. Frère non. Salaud. Non, Ce n'est pas assez ressemblant, je peux encore m'améliorer.
On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Restons sur cette tenue. Pour la réunion des actionnaires. Viens avec moi, maintenant. Je n'ai pas changé de chaussures. Petite sœur. Shenping t'a trahi. Il s'est mis avec une riche héritière. C'est l'adresse qu'ils ont réservée, pour le banquet des actionnaires. Viens avec moi, je vais te venger. Mais je ne vous connais pas. Nous sommes toutes des femmes. Que faire? À toi de voir. Allez, viens. Regarde-moi ça, quel heureux. Entre donc. Allô? Quoi? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Shenping, j'ai un truc urgent à régler. Entre d'abord tout seul, d'accord? Je dois y aller. Mais ce n'est pas moi. Je n'y connais rien du tout. Pourquoi y a-t-il tant d'invités aujourd'hui? Tu n'as pas entendu la nouvelle? Le président Zhu est de retour. Qui ça? Le président Zhou. Le président Zhu est vraiment de retour? Bonjour, président Zhou. Président Zhu, actuellement, le groupe Feong est au bord du gouffre. Je vous en supplie, sauvez le groupe Feong. Je vous en supplie, sauvez le groupe Feong. Mais qui sont tous ces gens? Bon, je vais faire semblant, et les embobiner un moment. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, j'ai ma solution. Parfait. Avec cette parole du président Zhu, le groupe Feong est sauvé. Bien. Le ciel est juste. Le ciel est juste. Ne vous faites pas berner. Ce président est un imposteur. Mesdames et messieurs les administrateurs, l'homme sur l'estrade s'appelle Shenping. C'est un livreur de plats à emporter, qui ressemble beaucoup au président Zhu. Le véritable président Zhu a déjà été tué par ma sœur, Yawen. Vice-présidente? Quoi? C'est une affaire très grave. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Bien sûr. Cet imposteur ne me reconnaît même pas. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Quel est mon nom? Ou Lily. Après tout ce temps, tu n'as pas changé, toujours aussi malhonnête. Tu connais mon nom? Évidemment. Tu ignores sans doute que le petit carnet que ta sœur m'a donné est très complet. Il contient des informations très détaillées. Je ne connais pas seulement ton nom. Je sais aussi qu'à partir de 3 ans, tu harcelais tes camarades. À 15 ans, premier amour précoce. À 18 ans, échec au concours. Ton grand-père a dû débourser une fortune pour t'envoyer à l'étranger te faire dorer la pilule. C'est à peine si tu as obtenu un poste de vice-président. Alors, je continue? Monsieur Wu connaît si bien la famille Wu. Son identité ne fait aucun doute. Oui, et j'espère que nous tous cesserons nos luttes intestines pour surmonter cette épreuve ensemble. Un instant. Vice-président Wu. Nous sommes en réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Vous n'en faites pas partie. Nous vous prions de vous retirer et de ne pas nous retarder dans nos délibérations importantes. Vous. Un peu de calme, messieurs. La personne sur l'estrade est-elle le véritable monsieur? Moi, ou Lily? Je vais le vérifier tout de suite. Monsieur, le groupe Feong fait face à une crise. Avez-vous un bon plan pour la résoudre? Zut. Je ne sais même pas quelle crise traverse le groupe Feong. Comment pourrais-je avoir un plan? Monsieur Wu, le groupe Feong est aujourd'hui en grand danger. Si vous avez un plan, veuillez nous l'enseigner. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes tous les piliers du groupe Feong. Comment se fait-il que vous n'ayez aucune initiative? Faut-il vraiment que tout repose sur moi? Monsieur Wu a toujours agi avec détermination et assurance. Que se passe-t-il aujourd'hui? Shenping. Arrête de faire le numéro ici.
Messieurs, je parie qu'il ne sait même pas quelle crise le groupe Feong affronte actuellement. Puis-je vous demander, monsieur Zhu, si vous savez, quelle est la crise à laquelle l'entreprise fait face? Quelle audace, Chen Gaoran. Osez me parler ainsi. Voulez-vous, vous aussi, mettre mon identité en doute? Je n'oserais, monsieur Zhu, mais l'enjeu est trop important. Nous vous prions de nous excuser. Alors? Tu ne peux plus continuer ton numéro? Ou Yawen, qu'est-ce que tu attends? Ah, c'est vrai. Je me souviens que le livret mentionnait les projets numéro 1 et numéro 3. Messieurs, du calme, du calme. En fait, la solution est simple. Il suffit de déplacer les fonds du projet 3 vers le projet 1, c'est tout. Absolument pas, monsieur Zhu, nous avons investi presque toutes nos ressources dans le projet 3. Si on se retire maintenant, les pertes seront énormes. Je vous l'avais bien dit que c'était un imposteur, et vous ne me croyez pas. Voilà le résultat. Maintenant, attendez-vous à la faillite de Feong. Monsieur Zhu, une grande nouvelle. Monsieur Zhou, une grande nouvelle. Le projet numéro 1 a soudain explosé. Les fonds que nous avons transférés, du projet numéro 3 au projet numéro 1, ont été multipliés par plusieurs fois. Feong est sauvé. Parfait. Feong est sauvé. Feong est sauvé. Gloire à monsieur Zhu. C'est impossible. Feong est sauvé. Comment j'ai fait? Quoi? Oh Lily, tu as un sacré culot. Osez profiter de mon absence pour venir semer le trouble à cette réception. Regarde-toi un peu. Quelle est ta place ici? Chen Gaoran. Après toutes ces années à mon service, tu ne reconnais même pas le vrai monsieur Wu? Je vois que tu ne tiens plus à ton poste d'administrateur. Madame Wu, monsieur Zhu, je vous en prie, calmez-vous. Ma sœur est si autoritaire. Tu as le droit de fabriquer des faux, mais pas moi de les dévoiler? Ma chère petite sœur. Des faux? Amenez-le. Oui. Tu le connais. Avoue tout, et je t'épargnerai. Je vais tout dire. Wu Lili a dit qu'elle voulait vous prendre, votre poste de PDG, et qu'elle me donnerait celui de vice-président. Ensuite, nous devions vider Feong de ses actifs, et les transférer à l'étranger. Ta gueule. Bon à rien. Ne t'inquiète pas, il y a plus. Venez, montez. Distribuez ces tracts à tout le monde. Ces tracts contiennent les preuves que j'ai rassemblées. Ce sont les preuves des expulsions forcées et des violences commises par Wu Lili ces dernières années. Vous croyez Ce que raconte cette ordure? Vice-président Wu. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez une telle personne. Nous avons tous été trompés par elle. Non, ce n'est pas vrai. Vice-président Wu. Aujourd'hui, c'est une réunion des actionnaires de l'entreprise. Vous n'êtes pas actionnaire de l'entreprise. Je vous prie de partir. Quant à votre comportement, tout à l'heure, j'en informerai le vieux Wu, et il décidera des suites à donner. Je vous en prie. Non. Il vous a tous trompés. C'est vraiment un imposteur. Un imposteur. Sortez-la immédiatement. Shen Ping, tu vas m'expliquer. Qui est cette femme? D'où sort cette fille? Faites-la sortir. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Lâchez-moi. Regardez, tout le monde. Celle-ci, c'est la petite amie du faux monsieur. Elle s'appelle Rongron. Shen Ping, tu oses dire que tu ne la connais pas? Dépêchez-vous de faire sortir Wu Lili. À moi, attendez. J'ai un moyen de vérifier qui dit vrai. Ça va? Tu cherches la mort? Shen Ping, tu t'es trahi. Regardez, tout le monde, le vrai monsieur ne connaît certainement pas cette fille. Rongron, dis-leur, qui est la personne à tes côtés? Est-ce le grand monsieur ou ton petit copain, livreur de plats à emporter? Rongron, parle vite. Mademoiselle, c'est une affaire sérieuse. Dites-nous la vérité, je vous en prie. Ce n'est pas Shen Ping. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ça. Rongron, pourquoi mens-tu? Non, lâchez-moi. Shen Ping, je vais te défoncer. Ferme-la. Ou Yawen. Qui tu es, toi, pour oser me frapper? Je te préviens. Dans 5 jours, c'est l'anniversaire de grand-père. On verra bien. Jetez-la dehors.
Yawen, tu vas crever. Tu es content, maintenant? Chérie? Mesdames et messieurs, c'était un petit incident. N'y prêtez pas attention. N'y prêtez pas attention. Ouf, c'était chaud. On a failli être découvert. Madame ou, je ne veux plus continuer. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Je ne suis qu'un simple livreur, incapable de porter une telle responsabilité. Je t'en supplie, laisse-moi retourner voir Angron. Arrête-toi. Réfléchis bien. Ton oncle est un homme, tyrannique et déraisonnable. Maintenant, ou Lily, te déteste aussi. Si tu abandonnes ton statut de président, avec quoi vas-tu protéger ta famille? Mais tu dois au moins me laisser partir, pour expliquer la situation à Rangron. Bruit de pas. Moins il y a de gens qui connaissent ta véritable identité, plus nous sommes en sécurité. Mais, président tout. Le vice-président Yuan est arrivé. Yuan. C'est qui, lui? C'est Yuan Kexian, un vétéran qui a servi ton grand-père. Vite, vite, cache-toi, il va certainement te démasquer. Où est-ce que je me cache? Belle présidente ou. Tu es si pressé. Veux-tu cacher ce faux président? Où le caches-tu? Oncle Yuan, voyons ce que tu dis. Tu arrives avec tant d'agressivité, est-ce pour me déclarer la guerre? Je n'oserais pas. Je suis venu démasquer l'imposteur. Yuan Kexian, tu prends de l'assurance. Tu oses même me démasquer, moi? Tu oses même me démasquer, moi? Mon Dieu, il est déjà dans son rôle. Petit morveux. J'ai commencé à travailler avec le vieux Wu, à l'âge de 18 ans. Tu crois que je ne saurais pas reconnaître le vrai président Zhou? Le président Zhou a un drain de beauté sur le poignet gauche. Tu oses le montrer? Je n'ai n'oserais tout simplement pas de grain de beauté. Bien. Puisque tu avoues sans qu'on te force, tu vas venir avec moi voir. Le vieux Wu dénonce celui qui t'a mandaté, et peut-être qu'on t'épargnera la vie. Vice-président Yuan, qu'est-ce que vous faites? Président Wu, tu le protèges tant. Cet imposteur, serais-tu là, commanditaire? Tu es la commanditaire. Petit morveux. Pourquoi tu ris? Yuan Kexian, tu m'as servi pendant des années. Tu te bases sur un grain de beauté, pour juger de mon authenticité? N'est-ce pas ridicule? Petit morveux, tu as un sacré culot. Bien. Bien, je te donne une chance. Si tu ne peux pas prouver que tu es le président Zhou, je t'emmène chez le vieux Wu, pour te faire mettre en pièces. Très bien. Alors, si je peux prouver que je suis le vrai, que feras-tu? Alors, je démissionnerai de mon poste de directeur, et m'excuserai à genoux. Parfait. C'est l'année dernière que Monsieur Zhou m'a demandé de garder sa secret. Puisque tu dis être Monsieur Zhou, tu devrais connaître ce code, non? Comment je ne le savais pas? Il y a ça aussi? Ce code? Même moi, je ne le savais pas. Merde, le livret n'en a pas parlé. De cette boîte à code. Comment? Monsieur Zhou. Tu diriges le groupe Feong. Tu es tout puissant. Tu contrôles tout. Et tu ne te souviens même pas d'un code? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne bouges toujours pas, je ne serai pas gentil avec toi. Attends. De toute façon, je ne sais pas, je vais deviner. Chérie, réfléchis doucement. Chérie, je savais que tu t'en souvenais. C'est impossible. Quelqu'un, allez. Préparez un coussin pour Monsieur Yuan, pour qu'il ne se blesse pas la tête. Quelle insolence. Même si tu es le vrai Monsieur Zhou, tu ne peux pas me traiter avec un tel manque de respect. Alors, désolé. Quelqu'un, aidez vite Monsieur Yuan. Toi? Zhou Xinglong, tu mourras mal. Allez, ça suffit, lâchez-moi. Lâchez. Lâchez tout. Toi, ça suffit. Gamin, tu vas voir. Même si tu es le vrai Monsieur Zhou, l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, au banquet d'anniversaire du vieux Wu, je vais certainement te le rendre au centuple. Vice-directeur Yuan. On y va. Monsieur Yuan, prenez votre temps. Comment as-tu su le code?
C'est très simple. Regarde ce genre de cadenas à code. Après une longue utilisation, les traces d'usure du code correct seront très marquées, et la couleur sera plus foncée. Des détails si subtils, tu as pu les remarquer? C'est incroyable. Ce petit talent, si je ne l'avais pas, au banquet des actionnaires tout à l'heure, je n'aurais pas été démasqué? Oh, arrête ton char. Oh, au fait, cet homme est rusé et retors, il reviendra certainement. Mais, tu t'es bien comporté aujourd'hui, dis, quelle récompense veux-tu? Directrice ou... J'ai vraiment besoin de rentrer, pour expliquer à Rongron. Je te trouve? Je t'en supplie. Et ça, c'est ta récompense, mon homme. Il faut que tu aies la classe. Prends-le. Merci. Chérie. Chérie. Dégage. Quand j'ai besoin de toi, tu ne sers à rien. Tu es un vrai trouillard. Chérie. Ne t'énerve pas. On a encore une solution. Quelle solution? Ce type, Shen Ping, n'a aucun point faible. Et maintenant, il a gagné la confiance des principaux actionnaires. On est fini. Chérie. Ne t'inquiète pas. Puisqu'on est sûr qu'il est un imposteur, on n'a qu'à retrouver le vrai, et le tour est joué. Le vrai a été tué par Wu Yawen. Pas forcément. Chérie, réponds au téléphone. Ou Lily. C'est Zouk Cinglon. Je suis de retour. Rongrong, rongrong. Je reviens pour tout expliquer. Je reviens pour tout expliquer. Rongron. Où est Rongron? Et, petite sœur. Frère, dépêche-toi d'aller sauver Sœur Rongron. Quoi? Jeune maître Chen. Oh, allez-vous-en, dégagez. C'est toujours les mêmes filles. Serveur, tu ne peux pas m'amener des filles d'à côté. Jeune maître Cheng, cette fille veut vous voir. Rongron, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps depuis la fin des études. Qu'est-ce qui te fait penser à moi? Jeune maître Cheng, mon père est gravement malade. J'ai besoin de 300 000 € d'urgence. Tu peux me prêter de l'argent? Ah, c'est pour emprunter de l'argent. Et ton petit copain, le livreur? Il y a 1 million sur cette carte. Merci, jeune maître Cheng. Je te rembourserai, c'est promis. Rongron, tu sens si bon. Jeune maître Cheng. Soyez convenable. Convenable. Quoi, convenable? Rongron, quand on sort, si tu ne connais même pas les règles du jeu, si tu veux cet argent, il faut en payer le prix. Le prix? Quel prix? Viens boire un verre avec moi. Je ne sais pas boire. Tu ne sais pas. Tu boiras quand même. Qui ose toucher à Rongron? Ping, sauve-moi. Lâche-la. Shen Ping. Toi, un livreur. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu touches à Rongron, je te tue. Shen Ping, sur mon territoire. Tu oses encore fanfaronner. Aujourd'hui, je vais. Devant toi. M'amuser avec ta femme. Regarde bien. Regarde bien. Moi, je lui touche le visage. Je lui prends la taille. Et je vais aussi l'embrasser. Lâche-moi, dégage. Il a tué quelqu'un. Fuyez. Il ose me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le pour moi. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le pour moi. Lâchez-le. Ce n'est pas Shen Ping? Quoi? Le grand patron ne peut plus faire semblant? Il vient mendier au karaoké? Quel grand patron? Jeune maître Chen, vous ne savez pas encore? Ce Shen Ping, il y a quelques jours, se faisait passer pour le grand patron du Feong Group. On l'a, nous autres, démasqué. Sur le coup, il s'est mis à genoux pour s'excuser. Cette scène, c'était vraiment pathétique. Shen Ping, je ne pensais pas que tu étais si minable. Shen Ping.
Je ne vais pas te rendre la vie trop dure. Tant que tu acceptes de t'excuser à genoux et de lécher les chaussures de tout le monde, je te laisse partir. Que je m'agenouille devant toi. Tu n'en es pas digne. Le PDG de Cheng te demande de t'agenouiller. C'est pour te faire honneur. Ne sois pas ingrat. C'est vrai, plutôt que ça, on y va tous ensemble. On attrape d'abord cette fille, et on la prend. Et ensuite on achève Shen Ping. Tu vois ce que c'est? C'est la carte noire exclusive du président du Feong Group. Shenping, tu crois que c'est la première fois que je te vois? Je te préviens, mon frère est un cadre supérieur du Feong Group, Cheng Gaoran. Tu crois qu'avec une simple carte noire, fausse, tu vas t'en sortir? Tu tombes sur le mauvais client. Cheng Gaoran a 5 minutes pour venir corriger son petit frère. Sinon, il en assumera les conséquences. Pas mal, Shenping. Tu connais même mon frère. Alors agenouille-toi vite et fais tes excuses. Jeune maître Chen, ne l'écoute pas. Attrapons vite cette fille, et amenons-la. On va s'amuser ensemble. Exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le pour moi. Arrêtez. Qui ose s'en prendre à mon petit frère? Montrez-vous. Frère. Vous êtes là. C'est lui. Regardez, il m'a frappé. C'est toi? C'est moi. Monsieur Zhu. Frère, tu as dit quoi? Petit con, tu as fait une grosse connerie. Voici le groupe Feong. Monsieur Zhou, le président du conseil d'administration. Monsieur Cheng, vous vous trompez. C'est mon neveu, Shenping. Lui, c'est juste un livreur de merde. Comment ça, Cheng Gaoran? Tout à l'heure, ce n'était pas à la réunion des actionnaires. Tu as confirmé mon identité. Et maintenant, tu fais semblant de ne pas me connaître? Vous savez, ce qui s'est passé à la réunion des actionnaires? Regardez ce que c'est. Frère, C'est cette fausse carte. espèce de petit salopard. Celle-ci, c'est la carte noire exclusive du président du groupe Feong. Seul Monsieur Zhu en possède une. Authentique à 100%. Vous devez être le vrai Monsieur Zhu. Monsieur Zhu, j'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Épargnez-moi, je vous en prie. Dans ma prochaine vie, je vous servirai comme un esclave. Je le ferai volontiers. Monsieur Zhu. Mon petit frère est immature. Soyez magnanime, je vous en supplie. Veuillez nous excuser. Et vous deux aussi. À genoux, maintenant. Présentez vos excuses. Monsieur Cheng, on vous a trompé. C'est sûrement un imposteur. J'ai des preuves. Quelle audace. Monsieur Zhu a même sorti sa carte noire suprême. La preuve est là. Vous deux, vous persistez dans votre erreur. Monsieur Cheng, attendez. Laissez-moi finir de parler. Monsieur Cheng, réfléchissez. Monsieur Zhu a toujours mené une vie irréprochable. Comment est-ce possible qu'il se colle à ce genre de fille, en public? Quelle insolence! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Zhou est une personne d'un rang extrêmement élevé. Et cette Rongrong, ce n'est qu'une vendeuse de thé au lait. Même si Monsieur Zhou avait une liaison, comment pourrait-il se compromettre avec un tel rebut? Frère. Il a raison. D'accord. Très bien, Shenping. Tu n'es qu'un imposteur. Osez se faire passer pour Monsieur Zhu. Quelqu'un. Frappez-le à mort. Un instant. Ce coffre est verrouillé par l'empreinte exclusive de Monsieur Zhu. Seule l'empreinte de Monsieur Zhu Peut l'ouvrir. Maintenant, si vous pouvez l'ouvrir, alors vous êtes le vrai Monsieur Zhu. Mais si vous n'y parvenez pas, eh bien les conséquences. Merde. L'apparence peut être imitée, la mémoire peut être apprise, mais les caractéristiques biométriques, on ne peut pas les changer. Moi, en tant que président du groupe Feong, vous voulez que je fasse tout ce que vous dites? Où est ma dignité? Petit. Je crois que tu as peur, c'est ça? Cheng Gaoran. Ce n'est pas la première fois que tu remets mon identité en question. Je suis très mécontent. Si cette fois-ci, il est prouvé que tu as tort, que comptes-tu faire? Alors je me soumettrai à votre volonté. Seulement. Et si vous êtes un imposteur? Alors je m'agenouillerai, et je vous présenterai mes excuses. Et je lécherai même vos chaussures. D'accord. Alors, je vous en prie. Cheng Gaoran. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieux? Madame Wu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Non.
Ne m'appelez pas Madame Wu. Dans ce monde, il y a trop de gens qui se ressemblent. Vous ne soupçonnez pas que je sois aussi une fausse Madame Wu? Madame Wu. Vous plaisantez. Bon, puisque vous me reconnaissez comme la vraie Madame Wu, si je dis que lui est le vrai Xinglong, le reconnaîtrez-vous? Non? Non. Madame Wu. Même si je suis confus, mon propre neveu, je le reconnaîtrai. Ce n'est qu'un livreur. Ne vous laissez pas tromper. Qui tu es, toi, pour me parler sur ce ton? Madame Wu. Je dis que vous n'êtes pas raisonnable. Le lecteur d'empreinte est là, qu'il vérifie son empreinte. Et la vérité éclatera. C'est vrai. Si la vérification d'empreinte réussit, on le reconnaîtra. Alors là, vous ne me respectez pas du tout. Ce n'est qu'une vérification d'empreinte. Qu'il la fasse, alors. Échec de la vérification d'empreinte. Vous voyez, je vous avais dit que c'était un imposteur. Vous ne me croyez pas. Vous avez fini de rire? Ça. Je vous le dis, tout à l'heure, j'ai utilisé ma main gauche exprès. En réalité, ce lecteur d'empreinte nécessite la main droite. Petit morveux, dépêche-toi de venir présenter tes excuses à Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Ayez pitié de moi. J'ai eu tort, laissez-moi partir. Monsieur Zhu, mon petit frère, il est trop jeune, il manque de maturité. Laissez-le passer cette fois-ci, laissez-le s'en tirer. Lève-toi. Présente tes excuses à Rongron. Rongron, je te donne 2 millions. Oh non, je t'en donne 3. Considérez-moi comme un moins que rien. Épargnez-moi, je vous en prie. Chen Gaoran. Occupe-toi de ton frère, s'il récidive. Je ne serai pas clément. Oui, oui, Monsieur Zhu. Lâche-la, on rentre à la maison. Et toi, tu viens avec moi. Monsieur Cheng. Il faut me croire. C'est vraiment mon neveu. Il n'est qu'un livreur. C'est vrai. On a grandi ensemble. Je le reconnaîtrai entre mille. Frère. Je trouve que ce monsieur Zhu, il y a vraiment un problème. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Si ce Monsieur Zhu est un imposteur, où peut bien être le vrai? Frère. Est-ce que, par Yawen? C'est trop grave. Je dois immédiatement prévenir le conseil d'administration. Allô, madame, la vice-présidente? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ce type est bien un imposteur. La vice-présidente vient de m'appeler. Elle dit qu'ils ont retrouvé le vrai Monsieur Zhu. Ferme la porte. Les maisons des riches, c'est pas pareil que chez nous, les gens ordinaires. Et, ping. Cette serrure, comment tu l'as ouverte? La dernière fois chez Ouyawen, j'ai vu ce dé à coudre. Je ne pensais pas qu'il servirait. Pas étonnant que tu aies essayé 2 fois, avant d'y arriver. T'es vraiment fort. C'est Rongron, c'est ça? Signe ce contrat. Quel contrat? Quel contrat? Tu ne sais toujours pas? Ton petit ami, Shen Ping, je l'ai engagé. Lui, il est maintenant le président de Feong Group. Cette affaire est top secrète, donc tu dois signer avec moi un accord de confidentialité. Non, Madame Wu, vous exagérez. Shen Ping est mon petit ami. Vous l'engagez sans même me demander mon avis? Je signe pas. Très bien, tu refuses? Alors tu ne pars pas. Ça suffit, monsieur Wu. On a déjà assez fait. J'ai aussi ma propre vie. Je t'en supplie, fais-moi une fleur. Laisse-moi et Rongron tranquille. Tu rêves, Shen Ping. Regarde un peu. Pour parler des petits détails, tu t'es mis tout le monde à dos. Tu as perdu ton poste de PDG. Comment protéger ta famille? Maintenant, parlons des grandes lignes. Si Wu Lili prend vraiment le pouvoir, alors le groupe Feong fera faillite à coup sûr. Tu sais ce qui se passera après la faillite? Combien de personnes? Tu le sais? Ou Lily. Grande sœur. À la fête d'anniversaire de grand-père demain, il y aura du spectacle. Ne manque surtout pas ça. Salut.
D'accord. Je peux continuer à t'aider, mais tu dois aussi me promettre de protéger ma mère et ma sœur, et aussi la sécurité de Rongron. La sécurité de Rongron? Ne t'inquiète pas. De toute façon, elle ne peut pas partir. Alors, voici une idée. Toi, tu deviens son assistante. On va tous les trois vivre ensemble. Vivre ensemble? Nous trois? Soyez le bienvenu, président. Le retour du roi. J'étais en déplacement à l'extérieur. On m'a tendu un piège. J'ai eu du mal à m'en sortir et à revenir. Comment, en seulement un mois? Ce poste de président n'est plus le mien? Président Zhu, vous ne savez pas, pendant votre disparition, cette femme, Yawen, non seulement ne vous a pas cherché, mais a plutôt soutenu ce faux président ou pour qu'il prenne le pouvoir. Pour vous voler votre autorité. C'est impardonnable. Exact. Le président Zhu a été victime d'un complot. Je suis sûr que c'est Wu Yawen qui a fait le coup. D'abord, elle complote contre le président Zhu. Puis elle trouve une marionnette. Pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Vraiment? Le cœur des femmes est le plus venimeux. Président Zhu, j'ai vu cet imposteur. Il joue mal. Il est très arrogant. Et en plus, il a des femmes à ses côtés. Lui, oui. Wu Yawen vous trompe ouvertement. Elle vous fait cocu. Ça, on peut le supporter. Mais ça, non. Président Zhou, vous êtes redouté dans le monde entier. Si on ne se débarrasse pas de ces traîtres, n'allons-nous pas être la risée de tous? Wu Yawen. Je te tuerai de mes propres mains. Allons-y. Suis-moi à la fête d'anniversaire du vieux monsieur Wu, pour les prendre sur le fait. Il y a beaucoup de monde. Fais profil bas. Et grand-père ne sait pas encore que Zhu Xinglong a disparu. Tu vas devoir improviser. Et puis, vous deux. Ne t'inquiète pas. C'est parti pour la comédie. Chérie, Allons-y. grand-père. Oh, nous venons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer orientale, et votre vie aussi longue que les montagnes du sud. Ma petite fille a grandi. Elle est devenue raisonnable. Bien sûr que oui. N'est-ce pas mon petit-fils par alliance? Notre groupe Feong doit son envergure actuelle entièrement à toi. C'est vrai. Laisse-moi bien te regarder. Un homme au physique avantageux. Grand-père, attention. C'est un imposteur. Grand-père. On vous a trompé. Je suis le véritable Zhu Xinglong. Mais, comment se fait-il qu'il y ait deux PDG de Zhou? Yawen. Mais, Qu'est-ce que cela signifie? Yawen. Est-ce le vrai PDG Zhu? Si c'est le cas, je n'aurai plus besoin de faire semblant. C'est fini. J'ai l'impression que le président Nous a vendu. où étais-tu passé? Tu oses encore me le demander? Wu Yawen. Tu as tenté de m'assassiner, et en plus tu m'as trompé. Tu es vraiment sans cœur. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas vrai? Assez, grande sœur. Ne cherche pas d'excuses. Messieurs, dames, c'est elle, Wu Yawen. Elle a envoyé quelqu'un pour tuer mon beau-frère et a engagé un faux président du conseil d'administration, dans le seul but de s'emparer du pouvoir au sein du groupe Feong, pour commettre toutes sortes de méfaits. Monsieur Wu. La vice-présidente Wu a parfaitement raison. Nous vous prions de faire preuve de discernement. Yawen. Tout cela, est-il vrai? Ah, Réponds-moi. Tu m'as vraiment déçu. grand-père. Grand-père, calmez-vous. Mesdames et messieurs. Notre groupe Feong a traversé une grande épreuve. Tout est à reconstruire. Je déclare à présent la destitution de Wu Yawen de son poste de président. Wu Lili la remplacera. Zhang Kai sera nommé vice-président du conseil. Quelqu'un, emmenez Wu Yawen et ses acolytes, et jetez-les dehors. Un instant. Grand-père, on vous a trompé. C'est moi le vrai Zhu Xinglong. Shen Ping. Wu Yawen a déjà avoué. Et toi, tu es encore là à te débattre comme un moribond? Ça sert à quoi? Oui, Shen Ping. Tu n'as vraiment aucune honte. Shen Ping. La place d'un homme dans la société, ça se gagne à la sueur de son front. Toi, tu usurpes l'identité des autres. C'est pas un peu honteux?
À la sueur de ton front? Tu parles de vivre au crochet des femmes. Ou de battre ta femme. Grand-père, messieurs. Pour distinguer le vrai du faux, on ne peut pas se fier à une seule version. Tu aurais donc des preuves tangibles? Le vrai Zouk Cinglon est un as de la bourse. Alors, tu as le courage de te mesurer à moi. Petit con, tu tombes vraiment à pic. La bourse, c'est mon terrain de jeu. Toi, un livreur, tu veux vraiment me défier? C'est parti. Je choisis cette action. Bajou Keji? Non. Tu es fou, arrête de m'aider. Shen Ping. Tu n'y connais vraiment rien. Cette action est sur le point d'être radiée. Et toi, tu veux faire du bottom fishing? Très bien. Je vais juste prendre celle d'à côté, au hasard. Je vais te montrer comment je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Pas si vite. Regardez. C'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Bajou Keji a pris le contre-pied de la tendance. Elle a franchi les 30 000 points. Ça, d'un seul coup, ça a rapporté à l'entreprise Plus d'1 milliard. Regardez l'autre action maintenant. Elle a plafonné à la baisse. Comment c'est possible? C'est impossible. Un jugement aussi précis ressemble au niveau du PDG Joe. C'est même supérieur au niveau du PDG Joe. Grand-père, ce milliard, considérez-le comme un cadeau de votre petit-fils pour vous féliciter. Je vous prie de l'accepter. Petite fille, viens, viens. Tout à l'heure, je t'ai fait du tort. Ce n'est rien. Grand-père, je ne l'accepte pas. Je veux une revanche. Pour que ce soit équitable cette fois. Je vous prie de choisir le sujet vous-même. D'accord. Je suis vieux. Voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler Zouk Cinglon. Celui qui décroche mon appel sera le vrai Zouk Cinglon. Sage décision, maître Wu. Pourquoi y a-t-il deux sonneries de téléphone? Décroche d'abord. Grand-père? Oui, c'est moi. Mais maître Wu, pourquoi est-ce que son appel a abouti chez ce type? Alors, et ton téléphone, à toi, qui t'appelle? Grand-père? Mon petit-fils, ta livraison est arrivée. Où est-ce que je la pose? Non, c'est impossible. Comment pourrais-je perdre contre un livreur de repas? Je veux une revanche. Assez. Tu as perdu 2 fois de suite, et tu veux encore t'en sortir? Quelqu'un, virez-moi cet imposteur. Doucement. Grand-père, cette fois, je veux un prélèvement sanguin pour un test ADN. Shen Ping, tu oses relever le défi? Pourquoi pas? Après vous. Monsieur Wu. Nous allons procéder à l'analyse. Les résultats prendront 3 jours. À ce moment-là, je vous remettrai les résultats. Et vous les annoncerez publiquement. D'accord. Notre famille Wu est une famille respectable. Usurper l'identité du président est un crime grave. Celui d'entre vous deux qui sera démasqué sera sévèrement puni. Entendu, monsieur Wu. Moi, le président du groupe Feong, le PDG, j'ai été battu par un simple livreur? C'est inadmissible. Beau-frère, ne te mets pas en colère. Nous avons encore une chance. Comment ça? Avant que les résultats de l'ADN ne sortent, nous avons encore une chance de se débarrasser de ce couple. Oui, beau-frère, tu es président depuis si longtemps, tu as sûrement des vieilles dettes ou des casseroles à ton actif. Balance-leur n'importe laquelle. Et ce couple en aura pour leur grade. Exactement. Personne n'est plus qualifié que Shen Ping pour porter le chapeau. Frère HEI, c'est Zouk Cinglon. Je te préviens. C'est moi qui ai tabassé tes hommes. Et l'argent du prêt usuraire que je te dois, je ne compte pas le rembourser. Si t'as du cran, viens me chercher à la compagnie toi-même.
Quoi? Mademoiselle Wu, je ne comprends pas. Zhou Xinglong veut te démettre de tes fonctions. Il t'a même frappé. Un homme comme ça vaut la peine de pleurer pour lui? Tais-toi. Même s'il n'est pas un ange, il ne me frapperait jamais. Il n'y aurait pas Un malentendu? Comment est-ce possible? Il y a 100 millions ici. Prends-les vite. Je vais aller expliquer la situation à Frère Long. Pourquoi je les prendrais? Mademoiselle Wu, frère Ping, il y a un problème dehors. Venez vite voir. Qui est là? Mademoiselle Wu. Vous arrivez à point nommé. Il faut que vous m'expliquiez tout ça clairement. Zangang. Mademoiselle Wu. Ils ont insisté pour entrer de force. Mais tu ne pouvais pas. Frère HEI, on ne peut pas parler franchement? Lève-toi, lève-toi. Bon. Alors je vais être franc. Ton mari vient de m'appeler. Il a avoué avoir tabassé mon gars. Et en plus, il a emprunté à un prêteur. Et il compte pas rembourser. Je suis venu pour récupérer mon argent. Tu dis que mon mari a un prêt usurier? J'ai compris. C'est sûrement Zhou Xinglong. Il veut nous faire porter tous les chapeaux. Impossible. Frère Long n'est pas comme ça. T'es vraiment une romantique. Trop grave. Vous marmonnez quoi? Je te préviens. Si aujourd'hui je repars, sans mon argent, je vais balancer tous tes petits secrets. Quel secret? Fais pas l'innocent. Tu as emprunté cet argent, justement pour corrompre des gens à l'insu de ta femme. Et en plus, tu avais déjà prévu de détourner les fonds et de fuir. Cette histoire, ta femme ne la connaît, probablement même pas. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Je te le dis, je suis venu préparer. C'est lui qui m'a donné ces livres de compte en personne. Pour tes combines, tu peux t'attendre à ce que tout se sache. Laisse-moi voir. Maintenant, avec les intérêts, ça fait 500 millions. Rembourse maintenant. Sinon, j'appelle la police, et ta réputation sera ruinée. Le téléphone. Le téléphone. « 500 millions, soit. Tu te fous de moi? Je veux du liquide. Tu me transfères des actions pourries. Pourquoi faire? Ne t'énerve pas. Laisse le temps faire son œuvre. Patron. Ça a explosé. Nos actions ont explosé. On a gagné 1 milliard. Non mais, serais-tu un dieu descendu sur Terre? Tu peux le dire comme ça. Président Zhou. J'ai eu tort. Laisse-moi travailler pour vous. Ça dépendra de ton obéissance, à l'avenir. D'accord, compris. Président Zhou. À l'avenir, pour tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez qu'à ordonner à l'AOHEI. Moi, l'AOHEI, j'ai des contacts partout. Vous n'avez qu'à ordonner. Les gars, on dégage. Waouh, Ping, tu es trop fort. Et Je n'aurais jamais imaginé que Zhou Xinglong était comme ça. Mais, j'ai comme un mauvais pressentiment. C'est toi qui as un mauvais pressentiment? C'était probablement juste la première vague. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhou Xinglong. Tu te souviens de moi? Anne-Meia, c'est toi qui as séduit mon mari, n'est-ce pas? Vous vous connaissez? Ou Yawen, ne sois pas si méchante. Je veux juste que mon enfant à naître ait un père, c'est tout. Tu... Quelle honte. Arrête, Ou Yawen. Tu es mariée à Zhou Xinglong depuis si longtemps, et tu n'es même pas enceinte avant moi. Qui Zhou Xinglong aime vraiment? Tu n'as aucune idée? Zhou Xinglong. Je te donne une chance. Laisse Ou Yawen, et viens avec moi. Sinon, je vais faire circuler tes scandales, dans tout Jiangsu. Du calme, je sais. C'est ça que tu veux. Tu as encore un peu de cœur. Sale garce. Qu'est-ce que tu lui as donné? Un secret, tu le sauras dans quelques jours. Au fait, Madame Wu, à propos de ton frère Long, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Que veux-tu que je pense? Je n'aurais jamais cru que l'homme avec qui j'ai dormi 3 ans était une telle ordure. Tu es un peu lente à la détente. Crois-moi, les ennuis ne font que commencer. Madame Wu, c'est une catastrophe. Tout le monde, calmez-vous, calmez-vous. Le président Zhou Xinglong veut nous voler notre salaire. Quoi? Notre argent durement gagné. Zhou Xinglong refuse de nous payer, un point c'est tout. Les gars, allons tous au groupe Feong, trouver ce Zhou Xinglong, et lui demander des comptes.
Allons-y. Catastrophe. Le groupe Feong, le président Zhou Xinglong, vient d'annoncer que notre résidence va être abandonnée. C'est notre argent durement gagné. Allons trouver Zhou Xinglong et lui demander des comptes. Allons-y. Zhou, rends-nous notre argent. Rends-nous notre argent. Rendez-nous notre argent. Silence. Qui fait tout ce bruit ici? Zhou Xinglong, tu oses encore te montrer? Dis-nous pourquoi tu nous dois de l'argent. Exactement. On a travaillé dur pendant 6 mois. On compte sur cet argent pour rentrer fêter le nouvel an. Espèce de Zhou, tu n'as vraiment pas de cœur? Et aussi, on s'est saigné aux 4 veines pour acheter un appartement avec un crédit. Et tu décides de l'abandonner comme ça? Comment on est censé vivre? Rendez-nous notre argent. Exactement. Exactement, rendez-nous notre argent. Silence. À tous. Je n'ai jamais dit que je refuserais de payer ou abandonnerais le projet. Je vais vous payer maintenant. Tu ne peux. Tu ne peux pas payer. Qu'est-ce qui se passe? Seul Xinglong a l'autorisation de paiement. Qu'est-ce qu'on fait alors? De quoi vous murmurez-vous là-bas? J'ai entendu dire que la société avait un faux président Zhou. Tu ne serais pas faux président Zhou? Ah, je comprends. Vous avez dû vous mettre à dos le vrai président Zhou. C'est pour ça que le président Zhou nous a coupé les vivres. Allez, allons livrer cet escroc au poste de police. Calmez-vous, tout le monde. Reculez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez-moi. Messieurs, dames, du calme. Quelques dizaines de millions. Ne vous inquiétez pas, je vous dédommagerai pour toutes vos pertes. Quel culot. Avec quoi tu vas nous rembourser? Tu n'as plus un sou maintenant. Ya. Le terrain numéro 27 de Jiangsu, achète-le vite. Quoi? Fais-moi confiance. Ce terrain stérile, on peut l'acheter pour quelques centaines de milliers. Tu ne vas pas faire fortune. Avec ça, si, je crois que vous êtes à court d'idées. Les gars, cassez tout. Attendez. Regardez d'abord vos notifications d'actualité. Mon Dieu, le terrain. On y a découvert une énorme mine d'or. Quoi? Les réserves estimées sont de 50 milliards de tonnes. Ça suffirait pour acheter 10 groupes Feong, sans problème. Un petit cadeau, en signe de respect, à tous. Peu importe combien je vous dois, tout sera converti en or d'une valeur 100 fois supérieure. Allez le récupérer maintenant. Merci, président Zhou. Les gars, dépêchons-nous. Sangang, va voir. Retournez travailler. Ne restez pas là à regarder. Allez-y. Frère Ping, tu es vraiment incroyable. Shen Ping, tu es comme un dieu descendu sur terre. Sans quelques compétences, j'aurais été démasqué depuis longtemps. Un vrai dieu. Je suis Gao Fei, officier de police de Jiangsu. Vous êtes accusé de corruption et d'abus de pouvoir. Zhou Xinglong, vous êtes en état d'arrestation. Lâchez-le. Qu'est-ce que vous faites? Officier Gao, corruption et abus de pouvoir? Qui a porté plainte? Oh Lily. Oh Lily. Officier, vous ne vous trompez pas de personne? Vous avez arrêté Zhou Xinglong. Lui? Je vous suis. Tu es fou, cet endroit, on n'y entre pas comme ça. Ne t'inquiète pas, tout est sous mon contrôle. Emmenez-le. Sœur Yawen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne panique pas. Bon, je vais d'abord aller demander de l'aide à mon grand-père. Rentre à la maison et attends de mes nouvelles. Zhou Xinglong. Nous avons rassemblé toutes les preuves de vos crimes. Avec la coopération, la clémence. Avec la résistance, la sévérité. Je n'ai commis aucun crime. Zhou Xinglong. Président du groupe Feong. Il y a 10 ans, il a été soupçonné d'avoir assassiné un concurrent. Il y a 5 ans, soupçonné de détournement de fonds, de biens publics et de corruption. Il y a 3 ans, il a organisé une organisation criminelle pour monopoliser le marché. Il y a 2 ans, soupçonné de concurrence déloyale. Chacun de ces crimes est passible de la peine de mort. Tu oses nier? Mon Dieu, ce Zhou Xinglong, il est vraiment chargé de crimes odieux. Il veut que je porte le chapeau pour lui. Il rêve. Officier. Et si je disais que je ne suis pas Zhou Xinglong? Tu crois que c'est la première fois que je te vois? Si tu es Zhou Xinglong ou pas? Tu penses que je ne le sais pas? Alors, parions. D'accord. Sur quoi? Grand-père, À l'aide? c'est toi. Ou Yawen. Tu arrives à point nommé. L'entreprise vient justement de finir l'assemblée des actionnaires. L'assemblée des actionnaires. Attends. Je suis la PDG de l'entreprise. Et l'une des principaux actionnaires. Convoquer une assemblée générale. Une chose aussi importante. Pourquoi personne ne m'a prévenu?
Grande sœur, tu es vraiment naïve. Parce que toi, tu n'es plus actionnaire de l'entreprise. Quoi? Grand-père, Ou Yawen. Tu as vraiment du culot. Je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais un imposteur pour me tromper. Pour qui me prends-tu, un vieillard sénile? C'est vrai, grand-père. Aujourd'hui, elle ose trouver quelqu'un pour se faire passer pour son mari. Demain, elle osera trouver quelqu'un pour se faire passer pour toi. Une personne aussi ingrate, tu dois vraiment faire attention. Ferme-la. moi? Grand-père, écoute-moi. Oui, Yawen, tu ne t'y attendais pas? Les résultats du test ONA sont sortis plus tôt que prévu. Maintenant que les choses en sont là, je me demande ce que tu as encore à dire. Grand-père, ce n'est pas ça. Ces 2 dernières années, Uxinglong a commis beaucoup d'actes abominables. Tu dois m'écouter, laisse-moi finir. Assez. Ou Yawen. C'est toi qui portes plainte la première, la méchante? Maintenant, j'annonce. Qu'à partir de maintenant, Wu Yawen est relevé de ses fonctions de PDG du groupe Feong. Wu Lili la remplace. Et Zhang Kai est nommé nouveau vice-président de l'entreprise. Maintenant, expulsez Wu Yawen de la à famille. jamais banni de cette maison. Quelqu'un, Grand-père, écoute-moi. Sortez-la. Grand-père, allez, viens, lâche-moi. Ne bouge pas. attendez. Shenping. Les résultats du test ONA sont sortis. Je suis le vrai, tu es le faux. Je me demande ce que tu as encore comme excuse. C'est vrai. Je suis bien un imposteur. Monsieur Wu, tu as entendu? Il s'est dénoncé tout seul. Puisque tu t'es dénoncé toi-même, alors avoue tes crimes et soumets-toi à la loi. Abandonne ton poste à quelqu'un de plus compétent. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu es le vrai Uxinglong? Shenping. Je crois que tu as perdu la tête de peur. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit clairement, Mumu. Comment ça pourrait être faux? Chef Gao, Vous avez entendu? vous pouvez entrer. C'est donc toi qui es le véritable Zhou Xinglong. Je suis de la police municipale, l'officier Gao Fei. Vous êtes soupçonné d'actes criminels. Veuillez nous accompagner. Gao fait. Chef Gao, qu'est-ce que tu fais là? Trop d'intelligence nuit. Zhou Xinglong, tu as su retourner la situation à ton avantage. Tu pensais que je n'en serais pas capable? Shenping. Tu as osé me piéger. Espèce de lâche sournois. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Grand-père, sauve-moi, je suis innocent. Chef Gao, mon petit-fils par alliance. Il a toujours mené une vie irréprochable. Vous ne devez pas accuser un innocent. Oui, chef Gao, il doit y avoir Un malentendu. C'est un mandat d'arrêt, émis par le maire. Zhou Xinglong est impliqué dans des affaires de meurtre. Je voudrais bien voir qui oserait protester. Personne ne proteste. Shenping. Tu as réussi à m'aider à arrêter le vrai Zhou Xinglong. C'est un grand mérite. Je demanderai au maire de te récompenser. Quant à vous, je vais aussi faire la lumière sur cette affaire. Emmenez-le. Shenping. Je te tuerai. Partons. Shenping, ne crois pas qu'en faisant venir le chef Gao, tu vas m'effrayer. Moi, ou Lily, je suis droite et intègre. Tu ne trouveras aucune preuve contre moi. N'est-ce pas, chérie? Frère Ping, j'ai eu tort, frère Ping. Je n'ai rien fait de mal. C'est tout, la faute de Zhou Xinglong. Je vous en prie, dites du bien de moi, auprès du chef Gao. Ne le laissez pas m'arrêter, frère Ping. Qu'est-ce que tu fais? Grand-père, tu dois me croire, je n'ai absolument rien fait. Shenping. Qu'en penses-tu? Monsieur Wu, qui s'approche trop souvent de l'eau, finit par se mouiller les pieds. Monsieur Wu. Ces deux-là sont coupables sans rémission. Même moi, ils m'ont trompé. Vous devez agir avec impartialité. Ah, toi, Yuan Kexian, tu crois que tu es si blanc que ça? Ferme-la. Tu es à 2 doigts de la mort. Et tu veux encore m'entraîner dans ta chute? Vraiment? Monstre sans cœur. Quelqu'un, emmenez-les. Je vais bien réfléchir. Frère Ping, je me suis trompé, frère Ping. Frère Ping. Grand-père, écoute-moi, s'il te plaît, grand-père. Dégage. Jeune homme, je n'aurais jamais pensé que le déclin du groupe Feong était dû à Zhou Xinglong, à ce voleur dans nos rangs.
Tu as rendu un immense service à notre famille Wu. Quelle récompense souhaites-tu? N'hésite pas à demander. Sincèrement? Monsieur Wu. Je crois qu'après cette tempête, le groupe Feong ne fera que s'améliorer. À la base, je ne suis qu'un livreur, un simple citoyen. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir me permettre de partir pour retrouver une vie paisible. Non, impossible. Tu ne peux pas partir. Actuellement, le groupe Feong est sans leader. S'il part, qui prendra les rênes? Et toi aussi, si tu pars, que ferons-nous si Shen Wenyang et les autres reviennent en force? Ce que dit ma petite fille chérie est plein de bon sens. Cependant, si le problème de l'identité de Shen Ping venait à être connu des médias, l'impact sur l'entreprise pourrait être considérable. Monsieur Wu, depuis que j'ai repris ce poste, les bénéfices que j'ai apportés à l'entreprise sont au moins égaux, sinon supérieurs, à ceux de Zhou Xinglong. Si vous continuez à me mépriser à cause de mon métier de livreur, alors je n'aurai d'autre choix que de prendre congé. Shen Ping, calme-toi, grand-père. Tu connais parfaitement les capacités de Shen Ping. De plus, notre priorité absolue est de reprendre fermement le contrôle de la situation. Quant aux explications à donner aux médias, nous pouvons y réfléchir plus longuement. Qu'en pensez-vous? D'accord. Ton grand-père prend de l'âge. À l'avenir, tu t'occuperas entièrement des affaires de l'entreprise. Cependant, le problème de l'identité de Shen Ping finira par être découvert. Tu devrais y réfléchir sérieusement. J'ai compris, grand-père. Vous êtes de retour. Ah, merci, Yuan, de nous avoir sortis de là. À l'avenir, nous ferons tout ce que vous nous direz. Monsieur Wu a perdu la tête. Mais pas moi. Après tout, Zhou Xinglong est le gendre de la famille Wu. C'est l'un des nôtres. Si on laisse Shen Ping prendre le pouvoir, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Tu ne crois pas, Zhou Xinglong? Exact. Oncle Yuan, Monsieur Zhou. Monsieur, toi, C'est oncle Yuan. C'est Monsieur Yuan qui m'a fait libérer. Soyez sage et obéissant. Et dès que j'aurai repris le contrôle de l'entreprise, vous ne manquerez pas de richesse et d'honneur. Nous ne suivrons que les ordres du président Zhou. Wu Zhan Kai et Yuan Kexian ont été domptés par grand-père. Zhou Xinglong est aussi en prison. Pour l'instant, on est en sécurité. Maintenant que tout est réglé, est-ce que je peux aller me reposer un peu? Tu rêves? Le groupe Feong est à reconstruire de fond en comble. On a encore grand besoin de toi. Je m'en doutais. Rongron, tu ne peux pas prendre ma défense? dire quoi? Moi, maintenant, je suis totalement d'accord avec ce que dit Sir Yawen. Depuis quand elle est devenue ta sœur Yawen? Moi, maintenant, je me suis allié avec Sir Yawen. À partir de maintenant, On va, exactement, te remettre à ta place ensemble. Quand est-ce que moi, je pourrais redevenir moi-même? Sir Yawen, MMH, j'ai déjà accepté de partager mon homme avec toi. Alors, Si je fais une demande, Ce n'est pas trop, non? vas-y, dis-moi. il y a une réunion d'anciens lycéens tout à l'heure. Les fois précédentes, je n'ai pas pu y aller. Cette fois, je veux y aller avec Shen Ping. Eh, ne fais pas l'idiote, tu veux l'emmener à ta réunion d'anciens? Tu veux qu'il y aille en tant que Shen Ping? Ou en tant que Zhou Xinglong? Et alors? J'emmène mon propre petit ami. Non. Toi, Ça suffit. Rongron, je t'accompagne. Qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, tu veux faire l'idiot? Yawen, écoute, après tout ce qu'on a traversé, tu sais très bien de quoi je suis capable. Bon. D'accord. Rentre tôt ce soir. Sinon, gare à la gifle. Allez, vas-y, on y va. Venez, portons un toast à frère Cheng. Frère Cheng, je vous en propose un autre, juste pour vous. Si ce n'était pas vous qui invitiez, même en 10 vies, je n'aurais jamais pu venir, dans un endroit aussi luxueux. Mes chers anciens camarades, vous êtes trop polis. Ce restaurant, La moyenne par personne. c'est seulement 100 000 €. Commandez ce que vous voulez. 10 plats par personne. Moi, Yang Cheng, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai de l'argent. Merci, frère Cheng, désolé. On est en retard. Oulé. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que Rongron était célibataire. Ce n'est pas grave, Cheng. Ce petit ami, c'est un simple livreur. Il est fauché. Pour vous, c'est comme s'il n'existait pas.
Ah, d'accord. C'est donc toi, son petit ami livreur. Shenping. Quoi? Tu t'es fait larguer par une riche héritière. Yang Cheng, tu es vraiment vulgaire. Rongron. Yang Cheng. Peu importe tes efforts. Rongron elle. Toi, un livreur. Qu'est-ce que tu peux offrir à Rongron, comme bonheur? Rongron a sûrement été. Que tu sois ensorcelé ou non, tu n'as pas le droit de juger. Tu me fais rire. Tu sais à quel point je suis riche maintenant? Tu oses encore me défier? Exact. Mon pote Cheng est maintenant sous la protection du PDG Yue, du groupe Feong. C'est un homme de confiance du PDG Jin. Oui, C'est ton patron. Le patron de ton patron. Il devrait aussi me lécher les bottes. finalement, Tu n'es que le larbin de YE Kai. C'est parfait alors. Dommage que tu ne l'aies pas dit plus tôt. YE Kai. Je te donne une adresse. Dans 5 minutes. Dégage d'ici. Et toi, un livreur. Tu ne pourrais même pas entrer dans l'enceinte du groupe Feong. Et tu appelles YE Kai? ah. Cheng, à mon avis, ce Yue Kai, c'est sûrement un homonyme. Il doit être comme lui, un livreur, un déchet de la société. Plus tard, quand l'imposteur arrivera, vous devrez lui donner une leçon. Bien sûr. Mais pour l'instant, on peut déjà s'amuser avec cette ordure. Allez. Attrapez-moi, Rongron, pour m'amuser un peu. Attends, Yang Cheng. Tu es si arrogant. Tu es sûr de savoir qui je suis? Bien sûr que je le sais. Ah, cavalier de livraison. Une course? 5 yuan. Même pas besoin de moi. N'importe quel client ordinaire peut te mettre une mauvaise note, et ta journée est foutue. Idiot. Regarde ça. La carte noire exclusive du président du groupe Feong. Tu dois savoir ce que c'est. Merde, le PDG Zhu est une personne si prestigieuse. Je ne l'ai même jamais vu. Comment pourrait-il connaître sa carte noire exclusive? Roulet. Aide-moi à vérifier l'authenticité de cette carte noire. Cheng, c'est sûrement un faux. Sur quoi basez-vous pour dire que c'est un faux? Assez de bavardage. Même si le groupe Feong faisait faillite. Ce ne serait pas à un employé comme toi d'avoir une carte noire. À moi. Maîtriser ce type? Shenping. Je suis d'un naturel plutôt magnanime. Aujourd'hui, si tu le bois devant tout le monde, ce truc, je te laisse tranquille. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Allez, bois. Frérot Cheng, Yang Cheng. Pas mauvais, hein? Je trouve que ta couleur, elle est un peu trop jaunâtre. Faut te requinquer. Espèce de bon à rien. Tu oses m'humilier? Je ne te laisserai pas passer. Les gars, mettez-moi ce type à terre, et attrapez cette femme. On va s'amuser ensemble. Qui ils sont, ces merdes? Pour qu'ils s'octroient la plus grande salle, foutez-les dehors. Dis-leur que la place est prise. d'où sort ce déchet? Tu ne sais pas que notre frérot Cheng est là? Crétin. C'est notre frérot HEI, de la pègre de Jiangsu. Malentendu, frérot HEI. Je ne savais pas que vous aimiez aussi cette salle. Puisque vous l'aimez, je vous l'offre naturellement, frérot HEI. Tu es bien obéissant. Mais, frérot HEI, il y a un type, là, qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il vous manque de respect. Il faut absolument lui donner une leçon. Dans tout Jiangsu, il y a encore quelqu'un qui manque de respect à frérot HEI. Viens. Montre-moi qui c'est. C'est moi. Oh là là. Grand frère. Vous êtes là aussi? Je vous présente mes respects. Frérot HEI. Qu'est-ce que tu fabriques? Un employé. Qui te salue? Tu as les yeux pourris. C'est le directeur général du groupe, Zhu Xinglong. C'est impossible, frérot HEI. Je connais cet homme. Son comportement, son allure. Comment est-ce possible? C'est l'illustre président Zhu. Et cette fille à côté de lui, c'est une paysanne. Comment le président Zhou pourrait-il s'intéresser à une femme comme ça? Toi. Es-tu vraiment le président Zhu? Lao HEI. Cette action que je t'ai fait acheter, si tu m'avais écouté et avais continué d'investir, tu serais probablement financièrement indépendant aujourd'hui. Président Zhu. Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment vous. Président Zhou. Grâce à vous, et aux actions que vous m'avez conseillé d'acheter, j'ai fait fortune. Vous êtes comme mes parents de substitution, président Zhu. Frérot HEI. Tu es possédé ou quoi? Ta gueule. Toute ma réputation
a failli être ruiné à cause de tes mensonges. Les gars, mettez-le en bouillie. Qui oserait? Oncle Chou. Comment on en est arrivé là? Qui a fait ça? Frérot HEI. Nous avons toujours fait, chacun notre chemin. C'est un peu excessif, non? Moi, excessif. Viens, regarde qui c'est. Directeur YE. Tu as sans doute oublié qui t'a fait venir. Président Joe. C'est vraiment vous. Oncle YE. Ce type est un imposteur. Il a même sorti une carte noire pour arnaquer les gens. Allez, apporte-la-moi. Oncle YE. C'est la carte noire, réservée au président. Oxia, on peut payer avec partout. Fais un peu plus attention. Président Joe. Je suis désolé, je croyais vraiment que vous étiez ce livreur. Shenping, je ne pensais pas que vous étiez le grand président du groupe Feong. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je vais me punir, de 100 gifles. Je vais me punir. Président Joe, je vous supplie de pardonner. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Laissez-le passer cette fois. Si on laissait tomber? Il fait pitié. Laisse tomber. D'accord. Merci, Président Zhu. Merci, Rongron. Président Joe. Ce repas est pour moi. Je vais vous raccompagner tous les deux. Yang Cheng, souviens-toi, aujourd'hui, celui qui te donne une leçon, ce n'est pas Oxinglong, ce salaud. C'est moi. Shenping. Celui que tu as toujours méprisé, le livreur. D'accord. Je comprends. Dites à Monsieur Qin des Relations Publiques de venir me voir immédiatement. Shenping, qui t'a permis de prendre l'initiative de révéler ton identité? Maintenant, tout est sens dessus dessous. Secrétaire Yang. Aidez-moi à rassembler tous les médias de Jiangsu. Je vais organiser la plus grande conférence de presse du groupe Feong cette année. Tu es fou. Yawen, tu connais mon niveau, tu le sais bien. Comment pourrais-je continuer à jouer le rôle de quelqu'un dont les compétences et le caractère sont inférieurs aux miens? Tu dois savoir que ce n'est pas une solution durable. Je sais, ce n'est qu'une mesure temporaire. Mais nous cherchons une solution, non? Mesure temporaire? Yawen, laisse-moi te dire que Zhu Xinglong a déjà été libéré sous caution par Yuan Kexuan. Et Zhang Kai et Olili sont déjà sous leurs ordres. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. L'ennemi a pris les devants. Ils nous ont devancés. Nous sommes très vulnérables maintenant. Mais en agissant ainsi, tu entraînes toute la famille ou dans la tourmente. Arrête de t'inquiéter pour rien. Yawen. Si je n'étais pas absolument certain de réussir, je n'aurais pas fait tout ça. Quand est-ce que je t'ai menti? C'est vrai, Shenping. Allez. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, tout ira bien. Oncle Yuan, président Zhu. Cet idiot de Shenping s'est dévoilé. Comment ça? Cet idiot de Shenping N'a pas pu se retenir. Lors d'une réunion d'anciens camarades, il a révélé sa véritable identité. Maintenant, toute la ville de Jiangsu est en émoi. Ils sont en train de préparer une conférence de presse pour expliquer la situation. Le ciel nous aide. Je l'avais bien dit, Shenping, ce simple livreur n'irait pas loin. On se demandait justement par où commencer. Et voilà qu'il se piège lui-même. Parfait. Le timing est parfait. Shenping. Cette fois, je vais te couvrir de honte. Il ne descend toujours pas? Ça fait déjà une demi-journée. Il est quelle heure? Pourquoi il est si en retard? N'aie pas peur, Yawen. Je suis là. C'est l'heure. Allons-y. Monsieur, cette énorme escroquerie, est-ce vous qui l'avez orchestrée? On dit que le vrai président Joe a été assassiné par vous. Pouvez-vous nous donner des détails? Oui, expliquez-nous ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, la personne qui a usurpé l'identité du président, c'est moi. Ne vous en prenez pas à monsieur Wu. Je suis journaliste, au Jiangsu Daily. On dit que le président Joe est un génie des affaires. Comment avez-vous pu
Usurper son identité, aussi longtemps sans être découvert? Une telle opération, vient-elle aussi d'une grande famille? Non, Il n'est qu'un. simple livreur. Mesdames et messieurs, je suis le véritable Zouk Cinglon. Je suis de retour. Avez-vous également participé à cette escroquerie? Du début à la fin. Je n'ai été qu'une victime. D'après les informations dont je dispose, c'est ma femme, Wu Yawen, qui a comploté contre moi en secret. Elle a tenté de prendre le contrôle de tout le groupe Feong, profitant de mon déplacement. Elle a engagé un tueur. Et elle a trouvé un livreur, qui me ressemble, comme deux gouttes d'eau, pour prendre ma place, pour servir de marionnette à ses ordres. Wu Yawen, tu as le cœur dur. Zouk Cinglon. Même après un jour de mariage, l'affection dure 100 jours. Était-il nécessaire de me calomnier ainsi? Président Zhou, vous dites que cette personne est un livreur. En avez-vous la preuve? Bien sûr que oui. Mesdames et messieurs, cet homme s'appelle Shen Ping. Je suis son oncle paternel. Il a toujours été un simple livreur. Il ne connaît rien à la gestion d'entreprise. Wu Yawen vous mène en bateau. Exactement. Si vous ne nous croyez toujours pas, nous avons d'autres témoins. Maman, petite sœur, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont juste dit qu'ils m'emmenaient te voir. Je ne savais pas que c'était dans ce genre de situation. Ah! Vous avez tous entendu? Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est ce qu'on appelle se dénoncer soi-même. Je te le dis, Shen Ping, toi et Wu Yawen, vous avez commis un crime monstrueux. Vous êtes finis. Shen Wenyang, ne sois pas si catégorique. Ensuite, j'ai une autre surprise pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Décampe tout de suite. Attends. Zouk Cinglon, les méfaits que tu as commis, tu n'oses pas l'avouer ici, n'est-ce pas? Mademoiselle Anne, si tu as des griefs, exprime-les tous. Zhou Xinglong, Tu as un cœur si cruel. pour obtenir des informations sur les concurrents. Des renseignements. Tu as même trompé ta femme pour me séduire. Et tu m'as mise enceinte. Mais maintenant, ce fœtus, je ne l'avorterai pas, je vais garder le bébé. Oncle Yuan, trouve vite une solution. Shen Ping. Si tu as du cran, affronte-nous directement. Où as-tu trouvé une actrice pour débiter ces absurdités? Ainsi, tu penses nous manipuler comme des pions? Ne t'emballe pas. Laissez mademoiselle Anne finir. Mesdames et messieurs, Ce Zhou Xinglong est un monstre sans cœur, il est impardonnable. En fait, sa disparition est une mise en scène de sa part. Le but est de faire perdre ses moyens à Madame Wu, de se déstabiliser. Ensuite, lui-même revient en roi et s'empare du pouvoir du groupe Feong, du contrôle, et profite de l'occasion pour rejeter la responsabilité de son enlèvement sur Madame Wu. Anne Meia. Tout cela est-il vrai? Tu dois assumer tes paroles. Moi, Anne Meiyun, je le jure sur ma vie. Si vous ne me croyez pas, j'ai d'autres témoins. C'est purement et simplement des absurdités. Ce n'est que ta version des faits. Cela n'a aucune crédibilité. Oncle Yuan, ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Zouk Cinglon. Tu connais ces deux personnes, n'est-ce pas? Ridicule. Où as-tu déniché ces deux déchets? Comment pourrais-je les connaître? Directeur Zhou, nous faisons notre travail contre rémunération. Nous sommes honnêtes avec tous. Comment peux-tu dire ça? Exactement, directeur Zhou. C'est toi qui nous as payé pour simuler ton enlèvement, et tu nous as demandé d'appeler Wu Yawen pour réclamer une rançon. C'est vrai, tu n'as pas payé un sou de l'argent promis. Zhou Xinglong, tu manques à ta parole. Aujourd'hui, nous, les gars, on va te mettre à nu. Calomnie, c'est de la rébellion pure. Quelqu'un, emmenez-les, et jetez-les dehors. Je voudrais voir qui ose. Wu Yawen. Pas si vite. Zhou Xinglong. Tu les connais, ces deux-là? Non, croyez-moi, oncle Yuan. Toi, Zouk Cinglon ne connaît absolument pas ces deux hommes. Où avez-vous déniché ces imposteurs? Par contre, l'homme à tes côtés, qui se fait passer pour Zouk Cinglon, c'est un fait indéniable. peut-être que... Vous partagez même le même lit.
Messieurs, Voulez-vous vraiment croire les paroles de cette femme, qui ne respecte pas les convenances? Exactement. Emmenez-les tous. Ou Yawen. Et Shen Ping aussi. vite. Je voudrais voir qui ose. Cette affaire, c'est moi qui l'ai enquêtée. Ces individus, c'est moi qui les ai arrêtés. Maintenant, avez-vous encore quelque chose à dire? Gao fait. Donc Xinglan n'a-t-il pas été libéré sous caution par Oncle Yuan? Dans notre grand pays de Xia, le prince qui enfreint la loi est puni comme le commun des mortels. À plus forte raison, un simple Yuan Kaishuan. Yuan Kaishuan. Tu n'es pas blanc comme neige non plus. Si on creuse vraiment, tu risques d'écoper de 20 ans de prison. Bien sûr. Si tu es prêt à te racheter en coopérant. Idiot. À ce stade, qu'est-ce qu'il reste à dire? Idiot. À ce stade, qu'est-ce qu'il reste à dire? Oncle Yuan, c'est quoi, cette comédie? Tu oses encore tenir des propos outrageants. Tu n'as vraiment aucun respect pour la loi. Chef Gao, j'ai été trompé par lui. Je vous en prie, faites la lumière. Ton attitude est bonne. Mais, et ces deux-là derrière? Chef, nous avons eu tort. Moi. Nous avons été manipulés. C'est toi qui as eu cette idée stupide. C'est de ta faute. Et tout ça à cause de toi. Qui voulait absolument prendre le pouvoir pour faire le mal? Et tu disais. Va te faire voir. Emmenez-les tous. Shen Wenliang, Shen Daisy. Vous deux, où comptez-vous aller? Grâce, inspecteur. On ne sait rien. On était juste payé pour le faire. Oui. Inspecteur, laissez-nous partir, s'il vous plaît. On a été manipulés. Vous deux, Vos magouilles pour monopoliser le marché. vos magouilles pour monopoliser le marché. Vous croyez que je ne suis pas au courant? Emmenez-les tous. Inspecteur, pitié, inspecteur. Maman. Ma sœur. Vous avez souffert. Ce n'est rien pour nous. L'important, c'est que tu sois sain et sauf. Sain et sauf, c'est l'essentiel. Inspecteur Gao. Pourriez-vous Faire accompagner ma famille, pour qu'elle se repose? Fais attention à toi, alors. Shen Ping. Bravo. Yawen. Maintenant que tout est réglé. Tu peux enfin me rendre ma liberté, non? Qu'est-ce que tu racontes? Interdit. Grand-père, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, Shen Ping se serait enfui. Qu'est-ce que ça veut dire? Shen Ping. Merci infiniment. Tu as aidé notre famille à éliminer les traîtres. Mais, notre groupe Feong est actuellement dans un état catastrophique. On a besoin de toi. Alors voici ma proposition. Tu prends dès maintenant la direction de notre groupe, pour en devenir le véritable président. D'accord? Monsieur Wu. Je ne suis qu'un livreur. J'ai juste eu de la chance, et j'ai rendu un petit service. Je préfère une vie simple et tranquille. Toi alors? C'est terrible. La crise économique nous frappe. L'action du groupe Feong s'effondre. On est au bord de la faillite. L'action du groupe Feong s'effondre. On est au bord de la faillite. Grand-père, qu'est-ce qu'on va faire? Ciel. Le ciel veut anéantir la famille Wu. Monsieur Wu, pas de panique. Profitez que tout le monde vende, pour racheter massivement nos actions. Et aussi celles qui ont le plus chuté. Achetez-les toutes au plus bas. Shen Ping, tu es fou? On va vraiment faire faillite. Monsieur, agissez vite. Il n'y a plus de temps à perdre. Petite fille. Écoute-le. Fais comme il dit. Je fais confiance à Shen Ping. Grand-père, cette action, pourquoi elle remonte soudainement? Avec cet achat et cette vente, on a gagné plus de 10 milliards. Vraiment, regarde. Shen Ping. Shen Ping. Toi, dis-moi, comment tu as pu le prévoir? Monsieur, ce n'est pas si étrange. C'est juste une opération de vente à découvert, contre le marché boursier de notre pays, le Daxia, par des forces hostiles à l'étranger. Tout à l'heure, les entreprises de notre pays les ont attirés dans un piège. Non seulement notre entreprise,
Mais tous ceux qui ont acheté au plus bas se sont fait un max d'argent. Seules ces forces hostiles à l'étranger ont tout perdu, jusqu'à leur dernier sou. Shenping, oh Shenping, tu es vraiment incroyable. Viens, viens. Je vais vous annoncer une chose très importante. Shenping est officiellement nommé président du conseil d'administration du Feong Group. Désormais, il sera le décideur suprême de notre Feong Group. Et deuxième chose, je vais vous l'annoncer. Zhu Xinglong, pour ses méfaits, j'ai déjà dissous son mariage avec Yawen. Shenping, accepterais-tu d'épouser ma petite fille, Yawen? Non, je ne suis pas d'accord. Mon Ping, je ne peux pas te perdre. Grand-père. Est-ce vraiment approprié? Pourquoi ça ne le serait pas? Shenping va bientôt détenir le pouvoir de notre famille Wu. Il doit donc naturellement devenir un membre de notre famille Wu. Monsieur Wu. Mon cœur n'appartient qu'à Rongron. Si vous insistez pour me forcer, je préfère ne pas devenir ce président. Shenping, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la grande présidente directrice générale, je ne suis pas à ta hauteur, c'est ça? Bon. Shenping, voilà. J'ai encore une chose à te demander. Si tu réussis cette mission, je ne t'obligerai plus à épouser Yawen, d'accord? D'accord. Monsieur Wu, de quoi s'agit-il? N'hésitez pas à parler. Quelle honte. Dégueulasse. Rongron. Il se fait tard. Tu devrais rentrer te reposer. Shenping, une fois cette affaire réglée, nous partirons loin d'ici. Et tout ira bien, non? Et tu as accepté de rendre ce service. Dis-moi, tu penses encore à mademoiselle ou Yawen? Yawen. Bon. Rentre dans ta chambre. Grand-père a dit que si tu rends ce service, il ne te laissera pas m'épouser. Je vois que tu as accepté assez vite. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur? HMTH. C'est si difficile? Bon. Puisque vous refusez de rentrer dans vos chambres, alors on va tous dormir ici. Et quoi? Pourquoi vous dormez encore debout? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-nous dormir encore un peu. On est trop fatigués. Regardez l'heure. La vente aux enchères va commencer. Quoi? La vente aux enchères est aujourd'hui? Frère Ping, le vieux Wu veut que tu acquières à la vente la statue de Guanyin en jade de la mer du Sud la plus chère. Mais il ne te donne qu'1 million. C'est pas un peu trop te demander, ça? Oui, Shenping. Pourquoi ne pas abandonner? D'accord. Alors maintenant, je vais partir avec Rongron et parcourir le monde. Eh, non. Je plaisantais. Vite, asseyez-vous. Ce ne serait pas mademoiselle Wu Yawen, la jeune maîtresse de la famille Wu? Alors, tu as le culot de venir à cette vente aux enchères? C'est qui, lui? Lui, c'est notre pire ennemi dans les affaires. Le jeune maître Yu Shen. La dernière fois, quand Zhu Xinglong a disparu, c'est lui qui a porté un coup fatal à notre groupe Feong. Exact. La dernière fois, je ne vous ai pas achevé. C'est vraiment dommage. Cependant, j'ai entendu que votre famille Wu est aussi gravement affaiblie, et que vous n'avez apporté qu'1 million à cette vente. Alors aujourd'hui, je vais me moquer de vous. On verra bien qui se moquera de qui. Espèce de morveux, qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez apporté qu'1 million? Alors, à cette vente, vous ne pourrez acheter que les produits les moins chers et de mauvaise qualité. À ta place, je rentrerai vite à la maison, pour ne pas te ridiculiser ici. Liu Shen, oh Liu Shen. Ne méprise pas les gens. Tu veux parier? Avec ce million, je vais te réduire en bouillie. Chérie. Tu entends ce qu'il dit? Écoute-moi bien, Shenping, ne crois pas que j'ignore ton vrai visage.
Tu n'es qu'un livreur à vélo. Qu'est-ce que tu sais faire? Inutile de discuter. Prépare-toi à être complètement humilié. Je vais diffuser en direct tes pleurs et tes lamentations. Parfait. J'adore ton côté arrogant et présomptueux. Je vais acheter cette statue de Guanyin de la mer du Sud et la briser devant vous. Alors, nous verrons bien. Nous verrons. Ne sois pas trop arrogant. Yawen. Cette statue de Guanyin a-t-elle un lien avec ta famille, Léo? C'est une longue histoire. À l'époque, mon grand-père était dans la misère. Il est allé à Xia, dans un vieux temple du Henan. Il y a prié une statue de Guanyin. À partir de ce moment, sa fortune a décollé. C'est comme ça qu'est née l'entreprise Feong. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait retourner au temple. Malheureusement, il y a 3 ans, cette statue a été volée et emmenée à l'étranger. Maintenant, elle est de retour et mise aux enchères. Laisse-moi faire. Tu en es capable? Mesdames et messieurs, silence. La vente aux enchères commence. Voici le premier objet. Il s'agit d'un bol en porcelaine, bleu et blanc rapatrié. Sa texture est douce comme le jade, et lisse comme l'eau. C'était un objet impérial. Prix de départ, 1 million. C'est un bel objet. On voit tout de suite sa valeur. J'ai vu beaucoup de porcelaine, bleu et blanc de cette époque. Mais, celle-ci est de la meilleure qualité. 1 million. Je propose 2 millions. 200 millions. 200 millions, une fois. 200 millions, 2 fois. 200 millions, 3 fois. Adjugé. Félicitations, monsieur Liu. Vous remportez cet objet. Quel étalage de richesse. 200 millions. 500 millions. 1 milliard. Frère Ping. La famille Liu a l'air très riche. Shen Ping. Je crois que les Yu sont venus préparer. Si on partait d'abord, pour réfléchir à un plan? T'inquiète, tout est sous contrôle. Quoi? Tu as encore une idée? Ping, t'as une bonne idée? Allez, dis-le. Ouais, vas-y, dis-nous. Regardez. Ces quelques objets devant, ils ont l'air précieux, finement travaillés, mais en réalité, aucun ne l'est. Ce ne sont pas les vrais. Alors je parie qu'il y en a forcément une bonne affaire à faire. Je vais utiliser l'argent gagné en trouvant des bonnes affaires pour m'offrir la dernière pièce, la statue de Guanyin en jade de la mer de Chine méridionale. T'es fou. L'article suivant est une perle luminescente de la mer de Chine orientale. Prix de départ estimé, 25 000 euros. Ce truc, sa couleur n'a pas l'air terrible. C'est taillé et teint artificiellement. C'est beaucoup trop visible. On voit tout de suite que c'est une imitation moderne. Rien qu'à voir le prix de départ, on sait que c'est sans valeur. Je mets 25 000 euros. Ping, t'es fou. Cette chose, 25 000 euros? Shen Ping. C'est pas un jeu. Arrête ça. 25 000 euros, une fois. 25 000 euros, 2 fois. 25 000 euros, 3 fois. Adjugé. Tu es vraiment incroyable. 10 000 euros. Pour acheter une perle teinte, dont la couleur n'est même pas uniforme. Je vous laisse l'honneur. Je vous en prie, merci de m'avoir cédé cette fortune colossale. Shen Ping, tu es possédé ou quoi? Mesdames et messieurs, regardez bien cette perle luminescente. Exact, cette perle luminescente est effectivement une contrefaçon grossière, elle ne vaut rien. Mais, ce qui a de la valeur, c'est cette boîte. La boîte? Serait-ce du bois de dragon, qui ne pousse que d'1 pouce, par siècle en mer de Chine méridionale? Exact, c'est bien du bois de dragon. Ce bois de dragon, même un empereur, aurait du mal à s'en offrir. C'est un bois extrêmement précieux. Il vaut des millions de fois plus que son poids en or. Mon Dieu, de cette façon, la fortune de la famille Wu va être multipliée. Incroyable. Ping, tu es trop fort. Shen Ping, comment tu fais pour tout savoir? Tu es vraiment mon porte-bonheur. Non. Cette manche ne compte pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la famille Liu est riche et puissante, et a des relations partout. Si je dis que ça ne compte pas, alors ça ne compte pas. Shen Ping. Soit tu me donnes ce truc, soit tu le reprends et tu le remets aux enchères. Et, ne pousse pas trop loin. Monsieur Liu, ce n'est pas conforme au règlement. Quel règlement? Mon règlement, c'est le règlement. Liu Shen, tu es tout de même le patron d'une grande entreprise. C'est vraiment trop déraisonnable. Quoi? Tu te permets d'être si arrogant avec moi? Tu aurais quelque chose sur ma famille? En fait, oui, j'ai quelque chose.
Ce disque te dit quelque chose? Si je me souviens bien, il y a quelques années, pour échapper à toute enquête, la famille Liu a détruit toutes ses données secrètes. Mais, elle en a gardé une seule copie, sur une clé USB, cachée dans une perle lumineuse. Ce ne serait pas celle-ci, par hasard? Réfléchis. Si je donnais cette clé USB à l'inspectrice Gao Fei, tu crois que ça se passerait comment? Espèce de bon à rien, tu ne reconnais même pas la perle lumineuse de ta propre famille. C'est la fin, maintenant. Petit, aujourd'hui, tu m'as coincé. Bon. Je fais un marché avec toi. Vas-y, explique. Je mets aux enchères la statue de Jade de Guanyin, et je te l'offre. En échange, tu me donnes la boîte, et ce disque. Tu me prends pour un idiot? Alors, juste contre ce disque. Liu Shen, tu es tout de même un vieux renard des affaires. Faire des choses illégales et criminelles comme ça. Moi, en tant que citoyen respectueux des lois, tu crois que je me laisserai corrompre? Très bien. Ne m'en veux pas. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Inspectrice Gao, vous êtes très douée. Toi aussi. Quelle maîtrise. La statue de Guanyin est enfin de retour. Le cœur de ce vieil homme est apaisé. Grâce à Shen Ping. Shen Ping, tu es désormais le président directeur général du groupe Feong. Une lourde responsabilité pèse sur tes épaules. J'espère que le groupe Feong, sous ta direction, sur la voie de l'innovation, ira de plus en plus loin et deviendra plus fort. Je comprends, grand-père. Entre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de ma part. Merci, grand-père. Et il y a une deuxième question. Rongron, Yawen. Avez-vous fait votre choix? Une femme raffinée ou une petite sœur? Laquelle veux-tu? Shen Ping est à moi. À moi. Il aime les grandes sœurs. Il aime les petites sœurs. Ne vous réjouissez pas trop vite. Zhou Xinglong.